Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite un petit peu vos énergies pour le mois d'avril 2022. Au centre, ce sont les énergies générales. Au-dessus, le professionnel et ou social. Et en dessous, ça va être le sentimental. Donc c'est parti. Le 3 d'épée, le 3 de bâton, le 8 de bâton et la reine des coupes. Alors, moi, je sens qu'il y a pu y avoir une période où il y a eu et il y a encore des restes un petit peu de souffrance, quelque chose qui a pu faire mal par rapport à une situation, par rapport à une énergie, par rapport à une ambiance, un environnement, quelque chose qui a fait vraiment beaucoup de peine. Pour autant, il y a un désir, naissant, lentement mais sûrement, de renouveau. Quelque chose vraiment, vous êtes prêt à quitter cet état d'être, de mal-être. Vous avez envie d'un nouveau départ, de tourner le dos vraiment à cette énergie, hein, pour, voilà, vous ouvrir un petit peu à la vie. Et moi, j'ai l'énergie vraiment de où on ouvre la cage thoracique, là, l'énergie un petit peu du cœur, où vraiment on se délivre, on guérit et on regarde devant soi. On sort aussi d'une énergie où on a voulu que d'une énergie qui allait vite, beaucoup de communication, beaucoup de précipitation, beaucoup de chamboulements. On quitte cette énergie vraiment qui a pu nous mettre un petit peu sans dessus dessous peut-être dans les communications, des difficultés aussi à communiquer de façon porteuse, hein, avec voilà, une énergie un petit peu où il y avait de l'agitation, de la précipitation, et ça, vous le laissez de côté pour aller au contraire vers une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus accueillante, déjà de vous à vous-même. C'est comme si vous rentrez davantage dans votre intuition, dans l'écoute de vos ressentis. Vous allez savoir en fait vous guérir. Cette reine de coupe, elle a la capacité de guérir en fait un cœur qui a mal parce qu'elle amène une sorte d'énergie d'amour, de bien-être. Ça peut être aussi une énergie extérieure qui vient vers vous, une énergie maternante, la bonne conseillère, la bonne oreille en fait, hein. Vraiment, c'est la reine des coupes, elle a une énergie d'accueil, de douceur, de bienveillance, de conseil, une énergie maternante en fait, hein, de disponibilité. Donc le fait d'aller vers la reine de coupe, c'est très porteur parce que déjà ça vous parle que vous allez vers plus d'intériorité, une sagesse intérieure, une écoute intérieure. Et quand on est dans cette énergie de plénitude, hein, que peut offrir la reine des coupes, eh ben on attire en fait à soi, on va attirer à soi, j'ai envie de dire l'amour. L'amour appelle l'amour. Oui, l'amour appelle vraiment l'amour. Même si des fois, on peut dire, bah, je suis dans l'amour, mais je n'attire pas. Et là, c'est une autre énergie. C'est vraiment l'amour profond, l'amour pour soi, l'accueil, la bienveillance. Ça attire aussi la chance. Très, très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur la sphère professionnelle et ou sociale? Le 6 d'épée. Le 2 de coupe. Là, j'en ai eu deux. Allez, j'ai la mort et le roi des coupes. Bon, la mort et le roi des coupes. On va le pendu. Alors, là, c'est une sphère où il se passe quelque chose, parce qu'on a déjà l'arcane majeur de la mort, le pendu, un roi et aussi le 2 de coupe qui nous parle... D'accord. Alors déjà, on quitte quelque chose. C'est bien d'avoir justement ce 6 d'épée au-dessus de ce 3 d'épée qui me dit bien que au niveau professionnel et ou social, on quitte quelque chose. On veut quitter une façon de penser. On veut quitter une façon de fonctionner. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à des personnes autour de vous où vraiment on sent qu'on a besoin de s'éloigner, de prendre un petit peu de recul, voire beaucoup de recul pour certains, parce qu'on a ce besoin vraiment d'un renouveau, un renouveau au niveau des collaborations, que ce soit un renouveau sur le plan professionnel, un renouveau de sa créativité, de nouvelles collaborations, un changement de poste, ou alors un changement relationnel aussi, hein, qu'on a envie de rencontrer des personnes avec qui on va vraiment, vraiment être en phase, parce que y a un désir de renouveau qui se fait naturellement, parce que ce que vous avez vécu jusque-là ne correspondait pas vraiment à ce que vous souhaitez et pouvait vous apporter certaines souffrances. Dans ce qu'on laisse avec ce roi des coupes,
ainsi que la mort, ça me parle quand même qu'on laisse un grand cycle derrière soi. Il peut s'agir, ce roi des coupes peut nous parler d'un travail qu'on aimait peut-être beaucoup, ou quelque chose qu'on attendait, sur lequel on avait beaucoup d'espoir. Le roi des coupes, c'est quand même une énergie masculine, d'amour des fois, de créativité, de contrôle émotionnel. Peut-être qu'on quitte aussi une situation où on n'avait pas le contrôle de ses émotions, où on sentait qu'on était justement dans une sorte d'agitation, de précipitation, de panique. Et là, justement, on va quitter cette énergie justement où on n'avait pas le contrôle sur soi pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus équilibré. Pour certains, ça peut aussi parler de la fin de certains types de relations, qu'elles soient professionnelles ou sociales. On va vers le pendu. Le pendu, c'est quand même une arcane majeure qui peut dans un premier temps faire peur parce qu'elle parle de frein. Le pendu, c'est les choses qui sont figées. Mais en fait, elles sont figées parce qu'il y a un temps nécessaire à la remise en question. Mais la remise en question, elle peut se faire aussi des fois de façon un petit peu douloureuse, mais toujours, elle peut être aussi une énergie qui nous permet de nous confronter à une autre façon de voir les choses, à une autre façon de fonctionner. Vous quittez quelque chose qui vous a fait mal. Donc là, forcément, il y a du changement qui arrive. Il y a du changement, une autre façon de faire les choses, une autre façon de créer, une autre façon de travailler, une autre façon de collaborer. Le pendu peut nous parler pour certains aussi d'une énergie de temps. Comme si, bon, peut-être que vous avez hâte un petit peu que les choses progressent, avancent, hein, vous faites déjà l'effort de quitter une situation qui ne vous plaît plus, mais peut-être qu'on nous parle qu'il y a un temps nécessaire où il faut attendre que toutes les énergies soient disponibles, une sorte de timing divin, mais avec la reine des coupes qui est en dessous me parle que cette patience, vous pouvez la trouver, parce que la reine des coupes, elle est quand même dans un espace-temps intérieur qui est vraiment propice à la patience, à l'écoute, vous voyez, c'est vraiment le contraire de l'agitation. Donc pour moi, ce pendu, ok, il y a quelque chose qui va demander un certain temps, mais vous aurez l'énergie pour accueillir un petit peu, ne pas tomber dans la patience, dans l'agacement. Et moi, je sens quand même que vous ne voulez plus être dans une sorte de blessure, d'agitation, d'attente, mais qu'au contraire, vous abordez le temps différemment. Très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la sphère sentimentale? Général, l'as des épées, sous-jacent, 6 de bâton. Très bien. Le chariot dans ce qu'on laisse. Le cavalier des coupes. Bon, déjà, il y a quelque chose de nouveau, nouvelle idée, nouveau dynamisme, nouvelle façon de communiquer. Vous voyez, là, on a quand même toute une rectitude et une verticalité, là, d'épée. Donc, on voit bien quand même que dans l'énergie centrale, il y a quelque chose au niveau mental qui vraiment a bougé pour vous. À partir d'une blessure, on sent qu'il y a eu vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de fonctionner, de communiquer, aussi de trancher peut-être, de faire des choix, il y a quelque chose de nouveau. On a envie vraiment dans le domaine sentimental de réussir, il y a quelque chose où on croit en son amour, on croit en son projet, on croit en quelque chose de profond et c'est quelque chose qui tient à cœur, hein. Le 6 de bâton, c'est je veux y arriver, j'y crois, c'est mon combat, c'est quelque chose de puissant quand même en termes d'énergie, de désir de réussite. Vous laissez le chariot. Le chariot m'interpelle parce que peut-être que vous avez voulu dernièrement un grand nouveau départ dans votre relation ou alors d'avoir un nouveau type de relation, que sais-je. En tout cas, il y a une notion de nouveauté qu'on laisse de côté. Peut-être que ce départ, toutes les énergies n'étaient pas propices. Peut-être que votre autre n'était pas prêt. Peut-être aviez-vous un projet de déménagement, de mouvement et que l'autre ne pouvait pas ou a refusé. Peut-être qu'il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de la précipitation qui a été faite et qu'on met de côté parce que peut-être que c'était pas le bon timing. Moi, j'ai vraiment cette énergie de c'était pas le bon timing, donc on laisse ça de côté. Mais pour autant, on va vers le cavalier des coupes qui vraiment me parle de quelque chose de doux. Le cavalier des coupes, il va offrir sa coupe d'amour. Il y a une sorte un petit peu de combativité parce qu'il y a un élan. C'est pas quelque chose de passif. Moi, j'aime beaucoup cette énergie du cavalier des coupes parce que c'est pas j'attends l'amour qui me tombe tout cuit, même si ça peut être une énergie de cavalier des coupes qui rentre dans votre vie. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même avec ce cavalier, ce 6 de bâton, c'est une énergie quand même où on voit deux personnages comme ça sur un cheval, là, vous voyez, et moi, je pense quand même qu'il y a vraiment quelque chose de victorieux, de dynamique, qu'on prend de l'avant, même si
On laisse ce chariot qui est aussi, bien évidemment le grand mouvement, et ben, ce chariot on le laisse peut-être parce que soit ce n'était pas le bon timing ou soit finalement il n'était pas si près que ça. Regardez les 2 sphinx, hein, qui servent en fait, pour tirer, hein, ce sont les 2 animaux qui vont tirer ce chariot, bah, ils sont en position de stand-by, là ils ne bougent pas, chacun va dans une direction différente et que, il y avait peut-être une dualité là, c'était pas le bon timing que ce soit en vous, que ce soit votre autre, il y avait quelque chose qui ne matchait pas. Alors que là, je vois quand même que ces 2 chevaux, ces 2 attitudes, on va vers la même direction, on va ensemble et on va gagner, on va réussir. Il y a quelque chose qui me dit que ça va aboutir, qu'il y a eu une nouvelle idée, peut-être une nouvelle approche. Donc quelque chose de porteur de nouveau qui vous donnera la victoire. Voilà ce que nous disent les cartes pour ce mois d'avril. J'espère que vous avez pu trouver des éléments de réponse. Et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.